Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais partager avec vous le motif assez facile et à réaliser que voilà, j'ai commencé le pull avec ce motif. Je le tricote et après j'ai décidé de faire la petite vidéo expliquant comment tricoter ce motif. Donc je dis que c'est facile à réaliser, donc il faut savoir tricoter deux mailles ensemble, faire des jetés, les mailles en 3 et les mailles à l'envers. Et moi j'aime bien, je l'ai nommé la corbeille. Je sais pas, peut-être vous pouvez proposer autre chose. Et je la tricote et je vois que à l'intérieur ce motif aussi il est bien joli. Moi j'aime bien aussi ce motif à l'intérieur. Et c'est pour ça que je tricote. Et même maintenant, je réfléchis. Peut-être, je veux faire le pull que je pourrais porter de deux côtés, côté intérieur et extérieur. Parce que ce motif, j'aime bien aussi. Il n'est pas ordinaire. Il donne un petit peu une idée des motifs japonais. Et je sais pas, moi je préfère cette partie partie extérieure officiellement, et surtout j'aime beaucoup la partie à l'intérieur. Voilà, si je tourne, voilà, il y a des fils. Voilà, si je tourne, voilà, à l'intérieur, je tourne le côté, voilà, vous voyez que vraiment c'est sympa. Moi je pense que c'est sympa. Donc vous pouvez utiliser ce motif pour vos pulls, vos écharpes, vos je sais pas, vos snoods, toutes les idées que voilà que vous pouvez utiliser n'importe où. Vous pouvez utiliser ce motif pour les t-shirts. Donc voilà, le schéma il est là. Donc c'est écrit en russe et en anglais. Vous pouvez faire la capture d'écran. Après je vais vous expliquer comment tricoter. Et voilà. Vous pouvez utiliser le schéma ou regarder les vidéos que je vais vous expliquer comment réaliser ce motif. Je passe à un tricot de ce motif. Je trouvais ce schéma sur internet, je sais pas, le site priage.com. Voilà, donc ici c'est en russe et en anglais. Ça c'est pour tricoter en cercle, knits and rounds, et ça c'est le schéma pour tricoter les rangs aller-retour, knits and rounds. Donc c'est-à-dire aller-retour. Donc les explications, ça la croix c'est de deux côtés. Quand on voit aller-retour, les deux mailles de côté comptent pas. Un carré vide, ça c'est maille à l'endroit, un trait c'est maille à l'envers, un rond c'est jeté. Et voilà ce petit truc, vous savez bien, si vous savez lire des schémas, deux mailles ensemble inclinées comme ça c'est à droite, et deux mailles ensemble inclinées à gauche. Donc le motif est composé de 8 mailles. Donc il faut compter les mailles qui se partagent par 8. Et ici on tricote les mailles aller-retour, et il faut monter quantité de mailles qui se partagent par 8 plus une maille pour la symétrie et deux mailles qu'on compte pas. Moi je vais tricoter en cercle, mais je vais expliquer comment tricoter si on tricote les rangs aller-retour. Donc ça c'est le motif qui est assez facile à réaliser. Donc c'est le motif facile à réaliser. Donc on va dire que ce schéma on n'a pas besoin que juste pour le début. Donc voilà. Ça c'est le début de rang. Je vais tricoter en cercle. Et maintenant j'ai besoin de tricoter 4 rangs. 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit.
voilà, je tricote 5 rangs sur ce motif. Donc comme je dis, je commence 3 mailles ici, mais après ça sera donné tout de suite 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles, voilà, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, oh pardon, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, et maintenant 5 mailles à l'envers, voilà, 4, 5, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Je pense que ça c'est facile comme rang, voilà. Juste il faut compter 3, 5, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Et voilà, vous tricotez tout le rang comme ça. À la fin du rang, ça me reste 2 mailles à l'envers, mais en tout, ça me fait 5 mailles à l'envers. Donc, comme je tricote en cercle, je vais tricoter selon le motif que j'ai. Donc, c'est-à-dire là où il y a des mailles à l'envers, je vais tricoter les mailles à l'endroit. Ça, c'est deuxième rang, c'est deuxième, donc troisième et quatrième, je vais tricoter selon le motif. Donc, voilà, j'ai les mailles à l'envers, je tricote les mailles à l'envers, je tricote, si j'ai des mailles à l'endroit, je fais des mailles à l'endroit. Normalement, si moi je tourne mon tricot, si je fais des rangs aller-retour, d'autre côté, vous voyez, ça va changer. Donc, les mailles à l'endroit, vous voyez ici les mailles à l'endroit. Par exemple, ici, donc je dois tricoter les mailles à l'endroit. Ici, les mailles à l'envers, je dois tricoter les mailles à l'envers. C'est-à-dire que ça fait l'inverse. Mais aussi, je vais tricoter selon le motif que j'ai. Si je vois les mailles à l'envers, je vais tricoter les mailles à l'envers. Voilà, mais moi ici, voilà, je vois les mailles à l'endroit, je tricote une maille à l'endroit, et si je vois les mailles à l'envers, je tricote les mailles à l'envers. Comme par exemple ici, vous voyez que ici j'ai des mailles à l'endroit, voilà, donc normalement je dois tricoter les mailles à l'endroit, et ici ce sont des mailles à l'envers. Donc, je dois tricoter les mailles à l'envers. Et aussi, il faut faire attention, mais maintenant, d'autre côté, on a 5 mailles à l'envers. Voilà, 5 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. C'est le contraire, parce qu'on change, voilà, comme d'autre côté, on change toujours les mailles. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Pardonnez-moi. Voilà. Et je continue comme ça, je tricote. Je vous ai dit 4 rangs. Voilà, ça c'est deuxième rang et encore 3. C'est logique. Donc, je vois les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers et je suis mon motif. Voilà. J'ai tricoté 4 rangs jusqu'ici. Maintenant, le 5e rang. J'ai le motif comme ça. Aussi c'est pas mal, et moi je continue 5e rang. Donc maintenant je vais tricoter les rangs à l'endroit. Donc je tricote 2 mailles à l'endroit, après voilà, je fais un jeté, vous voyez, un jeté, et après je dois tricoter 2 mailles ensemble inclinées à droite. J'ai les mailles qui sont comme ça, tournées comme ça, donc je les prends directement comme ça, les 2 mailles, et je les tricote ensemble. Voilà.
Voilà, j'ai fait un jeté, j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Après, une maille à l'endroit. Et maintenant, je dois tricoter 2 mailles ensemble inclinées à droite. Ma maille, elle est tournée de ce côté. C'est pas trop pratique pour moi. Je dois changer une maille de ce côté pour qu'il soit pas croisé. Parce que sinon, elle était croisée. Et je tricote 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Et vous voyez, ça me fait l'effet que les mailles continuent comme ça sans rien changer. Un jeté. Et maintenant, je tricote 3 mailles. Voilà, à l'endroit. Après, voilà, j'arrive vers cet endroit. Je fais un jeté. Je tricote 2 mailles ensemble inclinées à droite, une maille, et maintenant 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Je tourne la maille, qu'elle soit pas croisée, je les tricote ensemble, un jeté. 3 mailles à l'endroit, encore une fois, au milieu, vous voyez, là on avait 5 mailles à l'envers, maintenant au milieu je fais 3 mailles à l'endroit. Après, je fais un jeté. Je tricote 2 mailles inclinées à droite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble inclinées à la gauche. Je change la position de la maille, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Si je tricote trop vite, vous pouvez changer la vitesse. Dans dans la box, pas de box info, dans le réglage. Un jeté, 2 mailles ensemble, inclinées à droite. Après, je tricote 2 mailles inclinées à gauche, je change la maille, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble inclinées à gauche, à droite, une maille à l'endroit. Je change la maille et je le tricote ensemble avec suivante, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Voilà, je fais comme ça. Vous pouvez faire la capture d'écran si vous voulez le schéma de ce motif. Et je continue tout le rang. Après le rang suivant, je dois tricoter toutes les mailles à l'endroit. Vous voyez toutes les mailles à l'endroit. Cela signifie que si je tricote les mailles aller-retour, je dois tricoter toutes les mailles à l'envers. C'est logique. Mais moi, quand je tricote en cercle, le rang suivant, je vais tricoter toutes les rangs à l'endroit. Donc, un jeté, 2 mailles ensemble inclinées à droite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble inclinées à gauche, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Et je continue tout le rang. Voilà le rang suivant. Comme je vous ai dit, ce sont des mailles à l'endroit. Les jetés aussi, les mailles à l'endroit. Et si on tricote aller-retour, je fais tous les mailles à l'envers, même les jetés. On suivra le rang suivant. J'ai tricoté les rangs à l'endroit, à l'envers. Et maintenant, je passe à la partie suivante où je vais changer les tresses. Donc, ça commence par 2 mailles à l'endroit et 5 mailles à l'envers. Je fais la même chose que je tricotais avant, mais juste que c'est en symétrie.
Si je regarde, pour ne pas me tromper, là où j'avais 3 mailles, maintenant c'est 3 mailles à l'endroit, maintenant 6 mailles à l'envers. Donc, ça commence par les jeter de deux côtés. Et là où je viens de commencer, avant c'était les mailles à l'envers, et je viens de commencer les mailles à l'endroit. Je vais tricoter les mailles à l'endroit. Voilà, ça c'est, on voit bien les mailles à l'endroit. Et c'est sûr que d'autre côté, on tricote selon le motif. Ah non, ça c'est le rang quand on tricote le côté extérieur, pardonnez-moi. Donc voilà les 5 mailles à l'envers. Voilà, là où on avait toutes les mailles. J'attrape aussi les jetés et 3 mailles à l'endroit. Et 5 mailles à l'envers, c'est facile. Et c'est logique qu'on va faire 4 rangs de ce motif. Et après, on va aussi tricoter, comme on a fait ici, un jeté et incliné à droite, et une maille à l'endroit et incliné à gauche, comme on a fait avant. Donc, 5 mailles à l'envers. Là où 3 mailles à l'endroit. Là où ça commence le jeté, 5 mailles à l'envers, où il y a des mailles à l'endroit avant. 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, ça commence par le jeté, ça finit par le jeté, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Voilà, ça commence par jeter, ça finit par jeter, 3 mailles à l'endroit. Et je fais ça. 4 rangs. Voilà, comme ça, je fais 4 rangs. Et après, on se verra le rang numéro 11. Voilà, 11. Voilà, j'ai tricoté 4 rangs. Et maintenant, je vais faire la même manipulation que ici. Donc, on va alterner le motif. Voilà, comme ici, voilà, on alterne, c'est comme le tableau pour jouer aux échecs. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez m'écrire comment ça s'appelle. Donc, voilà, je fais la même chose que j'ai fait ici au 5e rang, maintenant à 11e rang. Donc je tricote une maille à l'endroit et après je tricote 2 mailles ensemble inclinées à gauche, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Voilà, là où on avait les mailles à l'envers, maintenant au milieu on va tricoter 3 mailles à l'endroit. On avait 6 mailles à l'envers, maintenant 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles inclinées à droite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble inclinées à gauche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles inclinées à droite, une maille à l'endroit, 2 mailles inclinées à gauche, un jeté. Voilà, je change, et j'ai déjà montré comment je change. 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble inclinées à droite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Je change une maille à l'endroit, voilà, pour qu'elle ait la position comme ça. Un jeté et 3 mailles à l'endroit. Un jeté et voilà, et on répète. Tout le rang, on fait la même chose. Après,
le rang suivant, je fais tout, comme je tricote en rond, je fais tous les mailles à l'endroit. Et logiquement, si on tricote aller-retour, toutes les mailles à l'envers. Et après, on répète le premier rang. Voilà, j'espère que ce motif vous a plu. Laissez vos commentaires et à la prochaine.